La grande amnistie générale décrétée pour tous ceux à qui on avait des choses à reprocher politiquement, des condamnations ou des délits en cours, qui est très proclamée par le président de Guinée équatoriale, Obiang Nemam Basogo, c'est la conclusion et en même temps la préparation de la dernière étape du dialogue national. C'était une des conditions mises par une partie de l'opposition pour participer à ce dialogue national que le président avait lancé non seulement aux partis politiques à l'intérieur du pays et dans la diaspora, cela veut dire aussi, il faut le savoir, les corrects, mais aussi à la société civile, aux ONG et aux associations religieuses. L'amnistie, elle est générale, elle est totale, elle est non conditionnelle et elle est accompagnée d'une garantie de protection et de liberté pour les représentants de l'opposition qui viendront de l'étranger, de la diaspora, en Guinée électorale, participer au dialogue. Il faut faire deux remarques là-dessus. La première, c'est une remarque immédiate, c'est qu'il y a toujours au milieu de tout ça des gens qui ne veulent pas de la pacification, qui ne veulent pas de l'unité des Équato-Guinéens. Ce sont les gens d'une des correctes, celle de Salomon Abonzodong, celle qui a pour conseiller le fameux escroc international Dominique Calas de Ferluc. Celui-ci s'est lancé dans une nouvelle opération à partir de faux documents envoyés dans la presse et dans certaines ambassades. C'est une affaire sur laquelle la justice française investigue sur plainte de l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris, mais aussi, il n'y a pas tout, il y a une opération qui tend de nouveau à proclamer que la Guinée équatoriale est une dictature, qu'il y a des morts politiques, des prisonniers politiques. Sur la question des morts politiques, nous avions soulevé le dossier il y a 2 ans. Nous avions expliqué que ces gens avaient fait une charrette, comme on dit en termes de justice, à un gros dossier, en reprenant tous les morts, non pas politiques, mais tous les politiques morts depuis la dictature de Macias jusqu'à nos jours. On retrouvait, j'avais pris quelques cas dedans, on retrouvait notamment un homme mort du diabète en Guinée équatoriale, on retrouvait un homme assassiné par son épouse et son beau-frère pour s'emparer de fonds électoraux, etc. De cette tentative, cette énième tentative de la Corrette, il n'y a rien à dire. La justice française, elle investigue sur les mêmes personnages qui sont les initiateurs du coup d'État avorté des 26 et 27 décembre 2017. Venons-en au dialogue national lui-même et à l'amnistie. Cette dernière phase du dialogue national, elle vient clôturer un cycle de construction de l'État équato-guinéen. Rappelons qu'en 1968, les Espagnols ne laissent rien. La Guardia Civile, qui assure l'ordre jusqu'en 1969, y compris pendant les élections précisément du début 1969, amène au pouvoir le dictateur Macias. Arrive la période la plus noire, encore plus noire que celle du colonialisme pour les Équato-Guinéens. Le pays est détruit, il est dirigé par un homme visiblement devenu fou. Il y a des centaines de milliers d'exilés, il y a des dizaines de milliers de prisonniers politiques, il y a des exécutions sommaires, etc. Le golpe de la liberté en 1979 vient mettre un terme à tout cela. Reste à ce moment-là au nouveau chef de l'État, Obiang Nemam Basogo, à construire l'État. Il commence par bâtir, c'est l'époque où les soviétiques sont encore présents en Afrique, un État-parti autour du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Et puis, après le discours de la Baule, parce qu'il n'y a pas le choix, les Chinois ne sont pas encore impliqués en Afrique et les Soviétiques s'en vont comme des voleurs en quelques mois. La Guinée équatoriale se transforme en système multiparti. Obiang Nemam Basogo facilite la création de partis d'opposition. J'ai dit que son œuvre s'apparentait à celle du grand chef d'État turc Mustafa Kemal Atatürk, qui a fait la même chose dans la Turquie des années 30. Et suite à cela, se met en place, lorsque la Guinée équatoriale dispose des moyens importants, lorsqu'elle devient cet Eldorado pétro-gazier au début de ce siècle, se met en place un ambitieux programme de construction de l'État, de construction institutionnelle, parlementarisme multiparti,
Sénat, Cour constitutionnelle, création d'une fonction publique et de tribunaux. Ce sera l'œuvre de l'actuel secrétaire général du PDGE, Geronimo Ozaoza, qui sortira cette fonction publique de rien. Ensuite arrivera la phase suivante, c'est-à-dire la construction d'une vie démocratique, le premier des dialogues nationaux, l'arrivée au gouvernement de Guinée équatoriale de représentants de partis d'opposition. C'est le cas depuis 2016, on l'oublie trop souvent. Puis les élections présidentielles de 2017, qui étaient le signal de la destruction de l'État équato-guinéen, pendant lequel l'opposition fantoche, la Corrète, les ONG américaines et ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA pensaient lancer une révolution de couleur en Guinée équatoriale. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Obiang-Nema Mbasogo a dialogué avec l'opposition, y compris avec une partie des dirigeants de la Corrète à Paris, qui ont rejoint le PDGE. Les élections présidentielles se sont passées dans un climat calme et apaisé, les législatives et les municipales également. Il faut maintenant arriver à la dernière phase de ce cycle institutionnel afin que la Guinée équatoriale jouisse de sa nouvelle vie étatique. C'est précisément d'amener l'opposition radicale, l'opposition de la diaspora, les ONG, la société civile qui a longtemps été manipulée de l'étranger, de France, de Berlin, d'Angleterre et des États-Unis, d'amener tous ces gens à la réconciliation nationale, à agir en patriote pour le compte de l'État équato-guinéen.